Bonjour et bienvenue en Écosse dans les légendaires Highlands. On est ici pour essayer la toute nouvelle et 4e génération du Mercedes GLE. C'est parti! Si depuis quelques années la gamme de SUV foisonne chez Mercedes, c'est bien lui, le GLE, qui est arrivé le premier. Sauf qu'en 1997, il s'appelait Mercedes ML ou Classe M. Au total, ce sont quelques 2 millions d'exemplaires qui ont été vendus depuis. La seconde génération lui succédera de 2005 à 2011 et la troisième de 2011 à 2015, avant de devenir officiellement GLE à la faveur d'un restylage. Voici donc la 4e génération de ce gros SUV dérivé de la berline Classe E et qui représente un enjeu majeur pour Mercedes, ce GLE représentant à lui seul quand même 30% des ventes de SUV de sa gamme et jusqu'à 40% en France. En étant entièrement nouveau et en s'appropriant les derniers codes stylistiques de Mercedes, le nouveau GLE évolue en douceur. On le reconnaît au premier coup d'œil, notamment avec les montants arrière avancés qui rappellent ses prédécesseurs, et c'est souvent ça que veulent les clients. Avec 4,92 m de long, il égale la nouvelle génération de BMW X5, son concurrent direct, mais paraît moins massif grâce à ses lignes moins anguleuses, mais néanmoins dynamiques. Alors cette nouvelle génération de GLE fait complètement oublier la génération précédente. Beaucoup moins de plastique, beaucoup moins de boutons. On retrouve les dernières innovations de la marque, comme évidemment cette immense dalle numérique en face du conducteur qui remplace à la fois les compteurs et qui prend place aussi avec le système d'infodivertissement. Ça peut être contrôlé à la fois du volant. Juste ici, il y a une tablette à portée de main. Il y a évidemment la fonction tactile, comme ça directement à la main, et puis le fameux Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Où est la pizzeria la plus proche? Veuillez sélectionner une entrée. Bon bah nous on va aller manger une pizza. Très luxueux et épuré, ce GLE n'en oublie pas pour autant ses gènes de SUV et fait de son habitabilité un argument de premier ordre. Tout d'abord à l'arrière où les passagers se sentiront vraiment à l'aise grâce à ses 3 mètres d'empattement. On est presque comme dans une limousine. Mais ce n'est pas tout car ce GLE revient à ses premières amours en proposant jusqu'à 7 places. Alors c'est une option, c'est un peu étriqué pour les adultes mais ça relance le GLE face à la concurrence. Le coffre de 630 litres, lui, est de très bonne taille et grimpe jusqu'à plus de 2000 litres une fois tout rabattu. Première impression qui se dégage à bord de ce Mercedes GLE, celle de confort. Ce gros SUV produit dans l'usine de Tuscaloosa aux États-Unis est prêt à affronter les grands espaces et à avaler les kilomètres. Et pour ça, le GLE a une botte secrète, sa suspension pneumatique de série. Sachant qu'un amortissement piloté est également proposé en option et peut encore transformer ce GLE en tapis roulant en anticipant les déformations de la chaussée. Côté motorisation, un bloc essence, le GLE 450 et ses 367 chevaux, et 3 diesels, 300D, 350D et 400D, développant jusqu'à 330 chevaux. Pour cet essai, nous avons essayé le diesel d'entrée de gamme, 300D de 245 chevaux. Associé à une boîte automatique à 9 rapports, le GLE ainsi équipé s'est montré très appréciable sur les routes d'Écosse, notamment en se montrant discret à l'oreille grâce à la très bonne insonorisation, appréciable pour cet unique 4 cylindres. Les lois de la physique étant ce qu'elles sont, malgré les 245 chevaux et 500 Nm de couple, il faut quand même cravacher un peu pour enlever les plus de 2 tonnes du SUV, ce qui pêche un peu niveau consommation. Pour autant, le roulis reste léger et la direction offre un bon feeling précis. A noter que toutes les versions du GLE sont dotées de la transmission intégrale 4matic, lui assurant de pouvoir sortir facilement des sentiers battus, voire même de situations plus difficiles grâce à l'amortissement piloté et à une fonction lui permettant de sautiller. Le moment est venu de passer à la caisse et avec un prix d'appel de 67 650 €, le Mercedes GLE est cher, mais pas autant que ses concurrents allemands.
Malheureusement, le malus de 2940 € fait grimper la facture et la fait même exploser sur le GLE 450 essence de 367 chevaux qui lui doit ajouter près de 10 000 € de malus aux 78 000 € du prix de base. Dans tous les cas, ça fait mal. Reste que ce Mercedes GLE s'est largement amélioré par rapport à la 3e génération, aussi bien du côté de ses technologies de conduite et de confort à la pointe que pour son confort exemplaire. Et puis avec la possibilité désormais d'avoir cette place, il s'aligne enfin avec la concurrence.